Ça y est, je suis sur le lac d'Annecy. Donc on est tout en bas là. On est à peu près à 400 mètres d'altitude. La magnifique vue, on a un beau soleil là. Je vais être ébloui. Hop. Et on va essayer de monter en haut du mont Barou qui est juste derrière là. Qui a un petit peu plus de 1000 mètres. Donc voilà, 600 mètres de dénivelé. Ça va aller. J'ai mon petit matériel juste sur mon dos là. Avec mon trépied sur l'épaule. Bon, c'est un peu encombrant mais bon, ça va. On n'a pas non plus 15 heures de marche à faire donc ça va aller. Puis voilà, c'est parti. Donc vous voyez le petit point bleu sur la carte, c'est tout au bord du lac. Et on va essayer de suivre l'itinéraire qui est tracé en rouge jusqu'au point 4. Ensuite on suit le GR rose et on va peut-être passer par le col des contrebandiers à voir. Et ensuite on montera jusqu'au Mont Baron tout en haut. Ça va faire une belle trotte mais normalement il y aura une belle vue tout en haut. Quand on voit ça on se demande comment on va arriver au bout. Par où on va passer parce que c'est la grosse falaise. Je pense qu'on va contourner par un endroit un peu plus plat. Mais bon, impressionnant. Regardez, il y a des beaux petits chevaux là, au pied de la montagne. Bon, ça commence à se couvrir un peu, quelques nuages là qui arrivent. Mais bon, en montagne, de toute façon, ça change vite, donc j'y vais. Puis on verra bien ce qu'il y a en haut, en espérant qu'on ait une belle vue. On est monté un peu là, on a déjà une super vue sur le lac. C'est grandiose, c'est si calme. Tout silencieux, zéro vague. C'est beau. C'est parti pour l'ascension. On commence en escalier comme ça a l'air de bien grimper. Mais ce petit chemin est très joli. Bien que ça soit organisé comme ça, qu'on n'ait pas besoin de prendre la route quand on est dans la ville là. Super joli. C'est parti pour la grimpette, là je viens de quitter Verrier-du-Lac, la petite ville. Donc voilà, on va rentrer dans la forêt. Alors magnifique, là je sais pas si vous voyez les couleurs. Vraiment très très beau et les arbres là juste derrière aussi. Tout jaune-orange. Magnifique automne. Bon il fait toujours beau, ça va. Le chemin a l'air bien indiqué. Donc ça va être tranquille pour suivre l'itinéraire, puis sinon j'ai mon GPS. Donc ça va. Donc voilà, c'est parti. Petite marche. Donc là le panneau il indiquait 2h30. Donc ça va, comme ça j'arrive pour le déjeuner. Je pourrais déjeuner, ensuite peindre. Puis après je faisais en sorte d'être rentré avant la nuit. Ça tombe assez tôt, vers 17h il fait déjà nuit, donc faut faire attention. Pas rentrer trop tard parce que dès qu'il n'y a plus de soleil, ça gèle bien, il fait très très froid. Puis après dans la nuit c'est plus compliqué de se repérer et tout ça, ça devient un peu dangereux. Donc voilà, le programme de la journée. Ça fait un petit peu peur de voir ces pentes aussi raides là, avec toutes les feuilles, les cailloux. Mais bon, on va y arriver, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Petite pause dans une grosse côte en plein milieu de la forêt. Très bel endroit, j'ai l'impression que je suis dans une ruine de maison là. Il y a des murs en pierre blanche derrière là. Avec de la mousse, c'est vraiment hyper beau. Je crois que je vais prendre quelques photos. Je vais prendre des photos avec un appareil photo qu'un ami m'a prêté pendant toute la journée. Puis je vous les mettrai tout à la fin parce que sinon ça va un peu tout couper. Ça va être moins intéressant pour vous. Mais du coup je vous mettrai un petit diaporama en musique à la fin, ça pourrait être sympa. Avec toutes les belles photos. Petite gorgée d'eau dans la gourde. Là j'ai mis de l'eau un peu tiède ce matin et c'est hyper agréable parce que l'air froid là il fait un petit peu moins de 10 degrés. L'air froid finit par faire mal à la gorge, donc voilà, c'est hyper agréable d'avoir un petit truc chaud. Petit conseil si jamais vous allez faire des balades en forêt. Plein de houx partout, c'est super joli. Dommage qu'il n'y ait pas ces petites boules rouges, je crois qu'elles sont déjà tombées. Mais bon, c'est vraiment une plante d'hiver et de Noël. On vient de passer les 750 mètres. Youhou, 350 mètres de dénivelé. Ça tire un peu. Je viens d'arriver à un panneau qui rejoint d'autres chemins. Ça va, on est sur la bonne direction. Le gros coteau là juste au-dessus, c'est une méga falaise, ça s'appelle le chapeau de Napoléon, c'est marrant comme nom. J'ai l'impression que c'est un spot d'escalade, donc
Ça sert pas à grand chose d'y aller. Mais bon, continue dans la bonne direction. Donc là je viens de passer le panneau qui indique que je suis à 780 mètres d'altitude, donc j'ai fait 380, c'est déjà pas mal. Soit c'était bien pentu, c'était des gros murs de piste noire sans pause. Donc ça tire un peu dans les jambes et les mollets, surtout que mon sac est pas tout léger. J'aurais bien aimé en porter moins, mais bon, avec mon matos de peinture, je suis un peu obligé d'avoir des trucs. Donc voilà, là il reste 1,7 km jusqu'au col des Contrebandiers, environ 1 heure de marche. Donc voilà, ça va aller. Deuxième panneau, on est toujours sur la bonne route. Les forêts avec des rochers comme ça, c'est vraiment magnifique. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande pour avoir des décors aussi incroyables et beaux. En France déjà, il y a tout ce qu'il faut pour se balader, voir des choses assez incroyables. Là le paysage est vraiment fou, ça rend pas grand chose en photo parce que pas mal d'arbres avec des feuilles encore. Donc on voit pas vraiment, mais j'ai une vue sur le lac avec un peu de brouillard et après je vois les montagnes d'en face. C'est vraiment super beau. C'est tellement agréable de pouvoir se balader dans la nature comme ça. Juste simplement avec son sac à dos, pas grand chose. Puis marcher, profiter du décor, de la nature qui est incroyable en cette saison et dans les montagnes. C'est vraiment magnifique. Juste pour se ressourcer un peu, être tranquille, un peu coupé du monde, tout seul, dans sa tête, ses pensées, et faire sa petite vie. Puis il y a un silence assez impressionnant. Quelques animaux, bien sûr, des oiseaux et tout ça, mais c'est hyper silencieux et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout. Autre part, surtout que moi j'habite à Paris, donc dire que c'est un peu la ville la plus bruyante de France. Donc au quotidien, j'ai pas la chance d'avoir ce silence-là. Là, ça fait vraiment du bien. Regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Ouh, incroyable. Et là, on a une petite vue sur le lac derrière. Magnifique. Ces couleurs d'automne sont vraiment incroyables. Et ça détonne avec la pierre grise là, ou tout en haut. Et avec les sapins qui sont encore tout verts. Vraiment magnifique. Je suis désolé, je crois que ça va être le maître mot de ces vlogs peinture en plein air. Magnifique, incroyable, trop beau. En même temps, c'est vrai quoi. Incroyable. C'est fou de se dire qu'on a ce genre de décor vraiment sublime. Nouveau mot qu'on va changer. À peine 4 heures de TGV de Paris. On peut y aller assez facilement quand même. Puis il y a pas mal d'autres endroits comme ça en France, suivant les paysages que vous préférez. Mais bon, la montagne, je trouve ça vraiment majestueux. C'est un côté impressionnant, sauvage. Puis ça reste un terrain hyper hostile quand même. Mais c'est vraiment magique. Et pour peindre, j'ai passé pas mal de temps, plusieurs années je pense, à recopier des photos que je voyais sur internet que je trouvais magiques. Mais j'avais juste à prendre le train, puis hop, je suis au milieu de cette photo, je l'ai en vrai pour la peindre. Ça c'est fou quand même. Là je sors un petit peu du chemin, j'arrive à un endroit qui s'appelle la grotte de la Cheminée. C'est un endroit pour faire de l'escalade. Il y a des énormes blocs de pierre qui sont magnifiques, mais l'escalader ça doit pas être évident. Je m'y connais pas trop, mais pas grand chose qui dépasse de la roche quoi. Donc en rappel pour descendre ça doit aller, mais sinon ça doit être un peu compliqué quand même. Là c'est le truc mastoc là. Incroyable. Ouais, c'est marrant, je crois que je croise une petite source là, une espèce de mini ruisseau boueux en plein milieu de la forêt là. Il y a de l'eau qui coule. Marrant, ça c'est les petites surprises de montagne. Une source qui sort de nulle part et qui fait un ruisseau au milieu du chemin. Bon là c'est le genre d'endroit où tu sais plus trop où faut aller. Il y a une flèche dans chaque sens. Il y a une autre flèche là-bas sur un arbre. Bon, on va tenter de suivre la plus grosse flèche. On verra où ça nous mène. Non, je rigole, mais en vrai, faut pas s'orienter au pif comme ça en pleine montagne. Ça peut vite être assez problématique si vous vous retrouvez sur le mauvais versant. Si vous descendez, qu'après vous vous retrouvez dans des trucs un peu bloqués et tout. Faut faire gaffe, là je me repère surtout grâce à mon GPS sur l'appli Visorando, c'est hyper pratique. Vous pouvez télécharger les cartes comme ça vous l'avez même hors ligne si ça capte pas. Et puis il y a plein de parcours de rando
qui sont référencés par des gens qui les font, qui les connaissent, qui donnent plein d'indications hyper pratiques, même sans carte pour vous retrouver. Puis ça indique le temps moyen, la difficulté, les photos des jolis spots, les différents conseils et tout, donc c'est hyper bien fait. Puis comme ça, vous lancez pas dans une rando juste avec Google Maps où ça vous donne zéro info sur la difficulté et tout ça. Là, au moins, vous avez tout pour que ça fonctionne et pas vous perdre, pas avoir de mauvaises surprises en route sur votre niveau physique, ce que vous voulez faire et tout ça. Donc voilà, la montagne, ça reste un milieu hostile quand même. Il y a des dizaines de personnes qui y restent chaque année. Donc faut pas jouer avec ça. Et puis faut bien préparer quand même. Après, le seul point que cette application vous donne pas, mais ça c'est normal, c'est les problématiques de météo. Parce qu'en montagne, c'est un peu comme en mer, ça change beaucoup. Ça change très vite. Puis si vous vous retrouvez bloqué dans un gros brouillard ou dans un orage, bah, ça peut vite être assez dangereux, vous êtes perdu. Il peut y avoir des pierres qui tombent, des torrents qui se créent à la place des chemins, enfin, c'est vite dangereux. Donc ça, bah, soit il faut demander aux gens du coin, parce que forcément ils s'y connaissent, ils savent analyser un petit peu les signes pour, dans les ciels, pour vous dire comment va être la journée. Sinon il faut regarder sur internet, il faut faire attention. Faut pas s'aventurer trop loin et trop haut si vous n'êtes pas sûr de votre coup, quoi. Voilà, c'était mon petit message prévention pour la montagne. Allez, on repasse aux photos et à la grimpette. Je suis face à un sapin qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ça comme il est beau et majestueux, il est vraiment énorme. Il va faire plus d'1 mètre de diamètre. Puis là, ces belles racines là qui tournicotent au milieu des pierres. Vraiment magnifique. Ça, c'est les arbres qu'on peint. Magique, magnifique, et en plus, ils existent. Ça, c'est parfait. Pas avoir le vertige ici. Hein. Le bord est assez étroit. Ce qui est bien en montagne, c'est qu'on a le droit d'être sympa avec les gens. Et les gens sont tous gentils, disent bonjour et tout. Qu'à Paris, vous dites bonjour à quelqu'un, il vous regarde bizarrement. Limite vous insulte parce qu'il vous trouve bizarre. Alors qu'à la montagne, tout le monde est gentil. Et ça, c'est sympa. C'est vraiment un climat d'entraide parce que le milieu est quand même un peu hostile. Donc on se demande des conseils sur le chemin. Où est-ce qu'il faut passer, où est-ce qu'il y a une belle vue. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui, quelle météo est faire, tout ça. Il y a une vraie entraide parce que forcément il y a des gens qui connaissent et puis des touristes comme moi qui débarquent. Ça c'est vraiment sympa et utile. Et surtout c'est indispensable parce que comme ça les gens savent où est-ce que vous allez, quel chemin vous prenez. Si le soir vous n'êtes pas rentré, bah, ils appellent les secours. C'est hyper important en montagne de dire où est-ce que vous allez à quelqu'un qui reste en bas et qui sera prêt à intervenir s'il y a un problème. Je viens de croiser un monsieur là avec qui j'ai un peu discuté. Il m'a dit que le col des contrebandiers c'était pas incroyable. On voyait pas grand chose parce que c'était en plein milieu des arbres. Vous valait mieux aller au Mont Baron directement. Donc on va faire ça, il y a une petite intersection plus loin. Et on va tourner à gauche. Il y a des gens qui passent sur le même chemin que moi en courant, en montant ou en descendant. C'est hyper impressionnant, ils tracent. C'est hyper dangereux avec les cailloux et les feuilles partout, je sais pas comment ils font. Je suis juste en train de marcher. C'est déjà bien physique, alors eux en courant, il doit y avoir un entraînement assez incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur du truc, mais je suis hyper haut. Là la pente est très raide. Et en plus je suis même pas en haut. Là juste derrière moi il y a une énorme falaise. Juste là. À mon avis on va la contourner parce que là c'est des bonnes cordes d'escalade. On commence à y avoir un petit peu de soleil. Une belle pente juste derrière là. Des beaux rayons, c'est sympa. Je viens de passer le panneau avec la fourche entre le col des contrebandiers et le Mont Baron. Donc moi je vais vers le sommet. On était à 920 mètres. On va bientôt passer la barre des 1000. Ça va, ça grimpe, mais maintenant c'est plus doux que les premiers murs. Donc ça va tranquillement. Il y a toujours un magnifique paysage là, avec le soleil qui commence à se montrer. C'est beau.
commence à être de la grimpette un peu sportive. On est clairement plus sur un chemin. On a une route de cailloux. Peut-être falloir mettre les mains. Plein milieu des falaises là. Toujours aussi beau. Et je suis en train de passer les 1000 mètres d'altitude. 600 mètres par rapport au niveau de l'eau. Le haut du Mont Baron il va être à 1200. Il me reste encore un petit peu. Bon ça va, on a fait grosse partie. Là vous voyez, pour savoir l'altitude sur une carte IGN, comme vous voyez là, en fait il y a des petites lignes marron qui suivent le relief et qui notent le dénivelé. On voit un petit 900 sur cette ligne là, c'est-à-dire toute la ligne est à 900 mètres. Après il y a une ligne à 1050, une ligne à 1000. Puis voilà, ça permet de connaître sa position au fur et à mesure. Petite pause restauration, il est bientôt midi. Bon, je suis parti à 10h, 2h. Là je suis à 1135. Après plus de 700 mètres de dénivelé, donc ça va je pense. Je n'ai pas trop d'idée de l'ordre de grandeur du temps qu'on doit mettre, mais bon voilà. Là il reste environ 40 minutes jusqu'au Mont Baron, donc ça va aller, je pourrais déjeuner en haut. Petit gâteau pour se remettre de l'énergie. Bon là juste derrière moi il y a le col qui est en plein milieu de la forêt là. Heureusement que je suis monté directement en haut du coup, parce que je pense qu'on voyait absolument rien, que ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc voilà, on va terminer tranquillement la montée, puis on verra le point de vue qu'on a en haut. Dès que je fais une pause, il fait très vite froid quand même, surtout avec la transpiration. Là juste un t-shirt technique et mon manteau. Forcément j'ai prévu des trucs pour me couvrir quand je serai statique pour peindre. Un pull, des gants, une écharpe. J'espère qu'il y aura un petit rayon de soleil quand même, parce que sinon ça va vite geler. Ça y est, on a une vue un peu dégagée sur la montagne d'en face. Magnifique falaise. On voit un peu de neige au loin. Déjà il n'y a pas longtemps, donc tout en haut il y en a encore un petit peu, sinon ça fond avec le soleil assez vite. Très belle vue. Oh là là, on voit toute la vue d'un coup là. Ouh! Là on a une lumière juste derrière moi là, qui est assez incroyable. Juste au-dessus du pic là il y a un gros nuage gris. Puis après derrière ça contraste par rapport au blanc avec le soleil qui arrive, c'est vraiment magnifique. On a des belles couleurs avec le lac avec un reflet dessus. On a les arbres rougeoyants d'automne. C'est vraiment une vue splendide. Là pour peindre, il y a de quoi faire. Allez, on va terminer l'ascension, il doit me rester un petit peu moins d'une demi-heure là. Il y a juste un gros pic devant moi à monter. On est sur de la bonne caillasse, là il y a de moins en moins d'arbres parce qu'on monte. On doit être à 1200 à peu près là. C'est sympa, ça change de décor. Et puis comme ça on a la belle vue. C'est encore mieux. Là, j'ai l'impression que c'est parti en mode escalade. Hein. On va suivre la main courante là. Avec la vue qui a coupé le souffle là. Splendide. On a l'impression d'être au bord d'une méga falaise au bord du monde. Et quand on tourne la tête, ça y est, je suis arrivé en haut. La vue est incroyable, on a un point de vue à 360 sur toutes les montagnes, les villes, le lac, la forêt. C'est vraiment super beau. Bon, malheureusement vous voyez un petit peu derrière moi. Puis de l'autre côté là il y a un petit brouillard qui se lève un peu partout. Donc la vue se couvre, on voit plus grand chose. Gauche le premier niveau de montagne, là on voit pas celles qui sont derrière. Malheureusement de l'autre côté là il y a des beaux sommets enneigés. On va voir ce que je peux peindre. Je vais déjeuner tranquillement et puis après on pourra continuer. Pas mal comme endroit pour déjeuner. Ce qui est bien c'est qu'on a la vue des deux côtés. On a d'un côté le lac d'Annecy et de l'autre côté juste derrière moi le Mont Blanc. Et ouais, rien que ça, 4810 mètres. C'est splendide. Très très belle vue. C'est bien, c'est dégagé de ce côté-là alors que de l'autre il y a du brouillard qui se lève. Donc pour l'instant, c'est top. Ça y est, j'ai fini de déjeuner devant la belle vue. Là, je suis avec une petite pomme pour terminer. Moi, je suis passé en mode hiver. J'ai mis une écharpe, un pull parce qu'il fait très très froid. Il y a un petit peu de vent en plus, bien glacial. Je pense que le ressenti est en dessous de zéro vu la température là. Puis après, je vais installer ma peinture, on va pouvoir s'y mettre avant de devoir redescendre. Au niveau de l'endroit que je vais peindre, j'ai pas encore tout à fait décidé parce qu'il y a plein d'endroits trop beaux. On est à 360 degrés, là c'est vraiment magnifique. Mais il y a vraiment deux endroits qui sont un peu mieux que les autres, on va dire. Donc soit il y a cette vue là, avec, bon là il y a un gros contre-jour avec mon portable,
avec la lumière là qui est vraiment très très belle, avec un petit point rocheux devant, les montagnes derrière et puis une belle vue sur le lac. Mais j'ai peut-être un peu peur que la lumière là change assez rapidement les rayons lumineux qui sortent des nuages et du coup ça perdrait un peu de son intérêt. Évidemment il y a la vue avec le Mont Blanc au fond là qui est splendide. Je pense que je vais rester là-dessus parce que là il y a une lumière incroyable et puis là on voit la belle forêt d'automne juste au pied là de la falaise. Derrière le Mont Blanc enneigé, quelques sapins devant. Non, une belle composition comme ça, c'est assez incroyable. Puis en plus il y a de la neige juste là à mes pieds. Il en reste encore un peu. C'est si beau, grand, et puis on a un beau point de vue. Là on a la vallée avec les différentes montagnes qui arrivent en bas. Je sais pas, une rivière ou un chemin de glacier juste en bas. C'est vraiment très beau. On a un très beau relief là, bien détaillé et en même temps il y a des belles masses générales avec un peu de couleur au premier plan avec les forêts d'automne et puis à l'arrière les montagnes enneigées, le ciel bleu et quelques nuages. À mon avis ça peut être pas mal, on va tenter ça. Voilà, je suis fin prêt pour peindre. Enfin, ça va être tout mon matos là et puis on a le beau paysage juste derrière. Pour l'instant ça va, la lumière est encore bonne même s'il y a quelques nuages qui arrivent, mais bon, j'ai pris des photos de toute façon donc on pourra retrouver. Juste les doigts qui commencent à congeler complètement. Je sais pas comment je vais faire, j'ai pris des gros gants et j'ai peur de plus pouvoir peindre avec. Peut-être juste sur la main gauche, la main droite, ça ira. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Niveau matériel, j'ai gardé les mêmes que pour mes précédents vlogs peinture en plein air. Donc si vous les regardez, vous pouvez, c'est la même chose. J'ai juste, je me suis acheté un nouveau pinceau biseauté comme ça là. Assez gros, taille 12 pour faire tout le décor général. En fait, la dernière fois, j'en avais un autre en poil en soie de porc. Mais la soie de porc, c'est trop dur en fait. Il faut trop appuyer. Du coup, sur mon petit chevalet là qui bouge pas mal quand même, parce que c'est un truc transportable, ça bouge un peu. Du coup, en fait, je peux pas appuyer, c'est pas très pratique. Du coup, j'en ai pris un qui est très souple, comme ça, en poil synthétique qui est très souple. Ce sera plus pratique, je pense, pour faire tout le décor. Donc voilà, c'est le truc qui change. Après, là, il y a mon liquin qui a pris une couleur bizarre, mais ça, je pense que c'est à cause du froid. La peinture risque d'être un peu pâteuse. Mais bon, c'est pas grave. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Il est prêt à repartir après la petite pause peinture. Le paysage est vraiment magnifique, ça se dégage au fur et à mesure, c'est trop beau. Mais bon, faut vraiment que j'y aille parce que j'ai très très froid. Et en plus, le temps que je redescends, la nuit sera tombée. Donc voilà, faut pas trop que je traîne. Mon sac est prêt pour la descente avec la peinture accrochée dehors là. Bon, j'espère qu'elle va pas se prendre de feuilles. Mais bon, ça devrait aller, les lanières touchent pas à la peinture. Ça devrait le faire. Bah, de ce côté-là aussi, ça s'est dégagé. C'est plutôt pas mal. Très très beau ici. Oh, le vent se lève, il fait un froid de canard. Je vais le découvrir au fur et à mesure quand même. Parce que je vais marcher, ça va me réchauffer, mais pour l'instant ça caille. Et c'est parti. Attention les chevilles, dans la descente. Ouh, chance, on a un beau soleil pour la descente, c'est sympa. Ça met bien en valeur la forêt avec tous les rayons lumineux qui passent au milieu. Super beau. Et bon, c'est quand même physique la descente. Ça travaille plus que la montée encore. Même si ça va, j'ai fait une grosse pause donc j'ai fait le plein d'énergie.
très bel endroit avec le reflet du soleil sur le lac derrière. C'est magnifique. Et puis toutes les feuilles jaune-orange juste devant là. Ça ferait une très belle peinture aussi, je pense. Je suis en train de redescendre là, je suis bientôt arrivé dans la ville. Et regarde-moi cette belle piste de ski là. C'est plein de petits cailloux avec des feuilles par-dessus. Ça glisse, c'est une horreur. J'espère que je vais arriver entier en bas. Sinon ma peinture sera pleine de feuilles, c'est pas grave, elle sera signée par la montagne comme on dit. Et me voilà redescendu dans la ville, je suis quasiment en bas, là il doit me rester 500 mètres environ. Je vais terminer ça tranquillement parce que c'est très pentu là. Au début c'était très physique, bah là il faut juste essayer de pas glisser. Alors on arrive à les premières maisons juste là. Bon, c'était très chouette comme balade, la descente ça m'a pris beaucoup moins de temps, ça m'a pris un petit peu plus d'une heure. Donc c'est normal, c'est moins physique quand même. Il faut juste faire attention où on marche, mais voilà, je connaissais le chemin là. Je connaissais les arbres et les points de vue. Je vais terminer de descendre tranquillement et puis après en bas on pourra faire un petit bilan de ce vlog tranquillement avec la peinture. Puis on verra si j'ai le temps, j'irai peut-être en faire une autre. Là ça pourrait être sympa d'aller peindre le lac. Il y a une vue assez incroyable. Une très belle lumière. Je vais peut-être me poser au bord du lac là où j'étais ce matin au tout début de la vidéo. Puis on va essayer d'en faire une autre, ça pourrait être cool. Et voilà, on se retrouve pour le coucher de soleil. Petit bruit des vagues derrière, on a un magnifique coucher de soleil. Par là aussi, là. Je fais quelques photos du coup avec l'appareil là pour avoir des beaux rendus, des beaux contrastes, des belles couleurs. Je mettrai ça à la fin du vlog, ça sera super joli je pense. Donc voilà, c'était une journée plutôt sympa avec une grosse rando là pour monter en haut du Mont Baron avec 2h30 de marche à l'aller et puis au retour j'ai mis 1h30 je crois environ. C'est beaucoup plus court parce que je connaissais le chemin et puis c'est plus rapide forcément en descente. Mais c'était super beau et puis j'ai eu le temps de faire une petite peinture en haut donc c'était sympa. Même si bon, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que je commençais vraiment à congeler. Et puis il fallait pas que je me fasse avoir par la nuit, qui tombe assez tôt ici. Donc voilà. Mais c'était super bien en tout cas. J'ai essayé de voir ce que je peux faire pour demain, si je fais une autre rando comme ça, ou bien si je me mets quelque part au bord du lac là pour peindre ici. Parce que c'est aussi très beau. J'en ai fait plus montagne et puis peut-être demain on fera plus autour du lac avec la vue des montagnes bien sûr, mais ce sera un petit peu différent. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, c'était une super vidéo. Moi, ça m'a fait super plaisir de le faire. J'espère que ça sera instructif pour vous, que ce sera sympa à regarder et puis que ça vous donnera peut-être envie de sortir peindre aussi en plein air parce que c'est vraiment très sympa. Et puis, c'est un exercice complètement différent. Ça aiguise beaucoup l'observation. Et puis là, quand on est en plein air, on a rarement beaucoup de temps. Donc en fait, l'objectif, c'est plus de capturer l'essence forcément des formes globalement. Même si on peut pas être très précis en plein air comme ça, surtout que ça bouge, il y a du vent, il fait froid et tout. Et après capturer aussi les couleurs, ça c'est principalement ce qu'il faut faire. Avoir bien les différents jeux de lumière, les différentes couleurs principales, et puis après forcément on retravaille chez soi, à partir d'une photo ou quelque chose comme ça, pour augmenter le rendu, rendre ça plus réaliste, plus ressemblant et tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure en fait sur les montagnes par exemple, ça ressemble pas vraiment au Mont Blanc, au Pic du Midi et tout ça qu'on voyait depuis la vue. Mais j'ai fait ça assez rapidement pour essayer d'avoir les couleurs principales, et puis après je retravaillerai les formes des montagnes précisément, parce que comme c'est des montagnes connues, il faut quand même faire quelque chose qui ressemble à la bonne forme. Donc voilà, je travaillerai ça par la suite, soit je le ferai ce soir, soit je le ferai plus tard dans mon atelier. Tenez, juste avant de se quitter, on va vérifier un petit point technique dont je parle tout le temps, qui est la perspective atmosphérique. On va la vérifier en vrai avec les montagnes. Vous voyez là juste derrière, on va faire le focus au bon endroit. Juste derrière, il y a plusieurs montagnes. Vous pouvez voir que celle qui est noire tout là-bas, c'est la plus proche. Ensuite, quand on vient ici, elle est un petit peu plus claire. Ensuite, celle-là, encore plus claire. Et celle au fond là, encore plus clair. Et en fait ça va faire les différents niveaux de montagne. Plus c'est éloigné, plus c'est clair. Alors là ça varie un petit peu. D'habitude on dit que c'est de plus en plus bleu aussi à fur et à mesure que ça s'éloigne. Ici comme on a un coucher de soleil ça change beaucoup la lumière, donc en fait ça fonctionne pas trop. Mais la perspective ça fonctionne en vrai aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt, on se retrouve demain. Say what you wanna say to